Bienvenue dans cette vidéo, je vais te donner le best-of de ce que j'ai collecté cette nuit quand j'ai écouté mon ami Russell Brunson qui m'a fait un super webinaire, un super workshop sur le trafic. Et écoute, si je porte ces grosses lunettes là, c'est tout simplement parce que j'ai des grosses valoches, j'en suis à ma deuxième nuit blanche. Merci la pleine lune et merci aussi mes idées qui bouillonnent parce que cette nuit j'ai encore eu une idée de dingue qui m'a empêché de dormir toute la nuit et je vais mettre ça en place en un temps record. Et c'est mes challenges qui m'attendent. On n'est pas là pour parler de ma life, on est là pour parler des pépites que j'ai collectées auprès de Russell Brunson pour capter du trafic. Du trafic, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as une présence digitale, si tu fais des super trucs, si personne ne les voit, ça sert à rien que tu te sois cassé le cul à faire toutes ces superbes ressources si personne ne les voit, si personne ne les lit. Donc, être propriétaire de ton trafic, c'est ultra important. Évidemment, Russell nous a fait des rappels théoriques, des rappels de principe, que je vais te donner là maintenant. Il y a 3 types de trafic. Il y a le trafic que tu payes, la publicité. Donc, tu mets des sous pour que un texte, une image, une vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, que tout cela soit un peu plus visible auprès d'une audience ciblée, et tu payes pour ça. Tu payes pour rendre ce trafic, tu l'achètes. Donc, c'est du coup par clic. Et derrière, tu peux voir jusqu'où ça va pour vérifier que l'achat de ton clic, il est à peu près rentable. Donc, tu peux faire du tracking, tu peux regarder des choses très importantes. Mais il y a d'abord ces premières sources de trafic, c'est le trafic que tu payes. Ensuite, il y a le trafic que tu gagnes, le trafic organique, le trafic gratuit. Oh, c'est gratuit! C'est pas si gratuit que ça, le trafic organique. Crois-moi, pour écrire des beaux articles bien référencés, pour faire de belles vidéos qui sortent du lot, pour faire des lives, des interviews, tout ce qui va faire que tu vas apparaître sur tes propres chaînes YouTube, ton propre blog, ou sur les blogs d'un autre, les articles invités, ou apparaître sur un live auprès de quelqu'un d'autre, apparaître en interview sur une chaîne YouTube de quelqu'un d'autre, c'est pas si gratuit que ça à produire tout ça, on est bien d'accord. Cela dit, ça a un impact durable, où c'est très intéressant quand tu fais un recyclage intéressant de ce que tu produis en live par exemple, tu le recycles intelligemment pour en faire un contenu durable, un contenu pilier, qui a un potentiel de référencement, un potentiel d'être trouvé dans la durée, là, ça devient intéressant. Là, ça valait le coup de mettre de l'huile de coude et de l'énergie. C'est pas de la monnaie, c'est du temps consacré, mais c'est du trafic organique. Ça, c'est les deux natures de trafic les plus connues. On est d'accord, jusqu'ici, je vous apprends rien. Ensuite, il y a le troisième type de trafic, c'est celui que tu possèdes. C'est-à-dire que quand tu as eu des sources de trafic gratuites, tu vas pas dire simplement « Viens lire mon article, viens regarder mon site pour la forme, et puis je te dis au revoir ». Évidemment que tu vas chercher tous les artifices pour pouvoir capter un contact au plus vite, en échange d'une ressource gratuite. Donc, tu as fait un superbe article, quelque part. Évidemment que tu vas mettre un lien pour aller télécharger une ressource offerte. Tu as fait une super vidéo sur ta chaîne YouTube. Évidemment que dans l'appel à l'action, tu vas dire, il y a un lien dans cette vidéo pour soit venir suivre une conférence qui parle plus en profondeur de ce sujet, ou soit venir télécharger la checklist, le bonus, tout ce que tu veux. Ça s'appelle un lead magnet, le cadeau que tu vas donner. Même si c'est un interview que tu fais avec un invité, que toi t'as invité chez quelqu'un, il faut que ton invité, enfin celui qui t'interviewe, ton host, ou toi en tant qu'invité, vous devez vous mettre d'accord pour qu'à un moment donné, il y ait plusieurs fois rappelé un appel à l'action pour dire allez voir la ressource qu'il vous a préparée, elle est là, disponible, il y a un lien autour. Si vous ne faites pas ça, vous perdez votre temps et vous perdez donc de l'argent. Donc jusque-là, on est d'accord que ces sources de trafic organiques ou payantes doivent rapidement emmener vers la capture d'un contact. Et quand tu as capturé l'email d'une personne, alors c'est un trafic que tu possèdes. C'est dans tes bases de contacts. L'argent est dans la liste. Waouh, super, je viens de t'apprendre un truc. On est d'accord que jusque-là, je t'apprends rien. Mais ça reste du trafic que tu possèdes. C'est ta base de contact à toi. C'est ton fonds de commerce. Tu en as besoin de ça. C'est tes contacts clients. À chaque fois que tu produis quelque chose de nouveau, tu peux leur proposer cette offre. Tu peux leur proposer, leur pousser du contenu à eux et rien qu'à eux. Les fidéliser. Et là, justement, jusqu'ici, c'est des fondamentaux. Mais là, il a commencé à donner quelques petites pépites, quelques petits trucs intéressants que je vais te livrer là maintenant. Oh, oh, hey, Mario! Allez, on continue! Yes! Ça y est, ils sont là. Donc, dès que tu possèdes ce trafic, dès que tu as capté un contact, un exemple de séquence toute simple que tu peux faire, imagine-toi, celui qui te laisse ton contact pour la première fois. Il ne te connaît pas. Il a juste été intéressé pour peut-être s'abonner à ta chaîne, venir capter cette ressource, mais il est venu quelque part juste de dire « Ok, j'accepte le deal, je te donne mon email, mais donne-moi cette ressource. » Et peut-être qu'après, je t'oublie.
Voici, donc Russell nous a soufflé une petite séquence d'emails toute simple à mettre en place, avec à chaque fois, c'est sur une séquence sur 6 jours. Ça veut dire que sur ton outil d'autorépondeur, tu peux, dès que tu as capté un email, sur un outil comme l'autorépondeur, tu peux paramétrer une séquence qui va dire, dès le jour 1, voici l'email que la personne reçoit. Dès le jour suivant, voici l'autre second mail que la personne reçoit. Tu n'as pas besoin de faire ça à la mano avec ton compte Gmail. Tu peux faire ça avec un autorépondeur. Voici une séquence toute simple. Premier mail, envoyé le jour 1, une fois que tu as livré ta ressource offerte en échange d'un contact, c'est de dire qui tu es. C'est le moment de placer un petit peu de storytelling pour te présenter. Imagine-toi que la personne, elle est juste venue te dire « J'accepte ton deal, je te donne un contact et je reçois ta ressource, mais je ne te connais pas plus que ça. » Ne prétendez pas que la personne qui vient tout fraîchement de vous laisser un contact, elle vous connaît. C'est un trafic froid. C'est à vous de le réchauffer. Cette séquence, elle est toute simple. Jour numéro 1, qui vous êtes. Jour numéro 2, ce que vous faites. Jour numéro 3, comment vous le faites. Jour numéro 4, mais où vous avez appris à faire ça? Jour numéro 5, pour qui vous le faites ça? Est-ce que ça marche vraiment? Pas que pour vous. Et jour numéro 6, oui, ça peut aussi marcher pour vous et je vous explique comment. Ensuite, il nous a fait prendre conscience d'un truc très intéressant. C'est que si tu veux posséder du trafic, si tu es prêt c'est que tu es prêt à le rentabiliser quelque part. Là, c'est pas simplement l'histoire de dire j'achète du trafic auprès de Facebook ou pendant des années, je fais des articles gratuits, je fais des articles invités partout pour essayer de me faire connaître et de temps en temps, les gens cliquent pour laisser un contact et je leur fais une petite séquence derrière. Il faut que tu aies un business beaucoup plus solide. Il faut que tu puisses assez rapidement leur proposer quelque chose qui te rapporte de l'argent. Il faut que rapidement, dans les entrées de ton tunnel, tu puisses leur dire, écoutez, on ne se connaît pas plus que ça. En tout cas, vous avez découvert une vidéo super sympa. J'ai une ressource pour vous qui coûte un prix modique. Elle est là, elle est disponible pour vous. C'est son tunnel de livres. Donc d'abord, en fait, il te dit que ce soit via un article invité, c'est-à-dire que par exemple, il nous l'a montré ici. Ici, il a fait de la publicité Facebook pour parler de son nouveau livre Traffic Secrets que j'ai commandé et que je vais recevoir prochainement. Il a fait également, en tant qu'article invité, il a fait un interview auprès d'une personne très influente que tu vas peut-être reconnaître ici à l'image. Ça lui a rapporté des milliers de visiteurs gratuits et uniquement vers quoi? Vers la proposition de venir s'offrir son livre ici à un prix modique. En fait, on appelle ça du free plus shipping. Ça veut dire qu'il te dit, écoute gars, mon livre, il est gratos. Je te demande juste de participer aux frais d'expédition et frais de traitement. Donc pour une somme symbolique, on va dire que, j'arrive pas à lire ici à l'écran, mais en gros, je t'arrondis les chiffres. En gros, il va te dire que, allez, pour 7 $ si tu es aux États-Unis ou si c'est 15 $ si tu es en dehors des States, tu vas pouvoir participer aux frais d'expédition de son livre. Et ce qui se passe, c'est que derrière ça, il te construit en fait un petit bon de commande qui est facile à remplir. D'abord, tu mets tes coordonnées et ensuite, tu passes au paiement. Mais ce qui est très important, c'est qu'au moment où tu mets tes coordonnées, il ne te dit pas simplement j'ai un petit livre à 7 balles. Il te propose tout de suite des order bump, des ressources complémentaires comme le livre audio à écouter ou des ressources complémentaires comme un espace de training, l'accès à un espace de formation. Et tout ça, c'est des petits euros qui viennent s'ajouter au panier, au premier panier. Parce qu'une fois que tu as validé cette commande, déjà rien que ça, c'est brillant, hein, parce que tu es d'accord qu'il t'a juste appâté avec un livre gratuit sur lequel tu vas juste participer aux frais de port. Mais derrière ça, tu te rends compte que tu libre à toi d'augmenter ton panier moyen. Et rien qu'avec ça, déjà, il peut déjà t'amortir toute l'énergie que ça lui a consacrée pour soit acheter le trafic via de la pub, ou soit toute l'énergie pour faire du trafic organique avec des articles invités, des articles de blog, etc., etc. Voici maintenant la suite de son tunnel, parce que l'aventure ne s'arrête pas là. Dès que tu as franchi l'étape de la commande, il va te proposer 1, 2, 3 séquences derrière cela, avec 3 pages qui suivent. À chaque fois, tu peux ajouter des choses à ta commande. À chaque fois, il te propose des superbes offres uniques. Des offres que tu ne trouves qu'exclusivement dans son tunnel là ici. Tu ne les trouves pas ailleurs ou sinon à un prix différent. Donc une fois que tu as validé ta commande, il va te proposer
3 pages. C'est-à-dire que si tu dis non ou si tu dis oui, il se passe des choses logiques dans son tunnel et à chaque fois, il va te proposer quelque chose de plus. Donc, qu'est-ce qui est brillant ici? C'est qu'en fait, à la base, il t'a dit, voilà, j'ai un super truc, tu peux l'avoir pour une somme modique, et derrière cela, il t'a proposé de quoi compléter ta commande, du order bump. C'est comme un McDo quand on te dit, tu veux frites coca avec, tu veux le petit jouet pour enfants, tu veux ceci, tu veux un petit dessert avec, tu veux des muffins. Et derrière ça, on te propose une séquence de vente additionnelle. Et avec ça, tu augmentes ton panier moyen. Ça veut dire que tout l'effort, l'énergie que tu as mis dans l'achat de trafic, il est encore plus rentabilisé parce qu'en moyenne, tu as des gens qui vont augmenter ton panier moyen et donc tu rentabilises ta pub. Ce qui fait qu'à la fin, tu joues à la loterie en fait. Tu fais ce que j'appelle du trading marketing, du trade marketing. Je sais pas comment te le dire, le marketing du trader. Ça veut dire que tu regardes à peu près le cours du lead, combien ça te coûte ton lead, à combien est ton panier moyen et chaque jour, tu remets un peu plus d'argent dans ton marketing du trader. Tu vois l'idée? Donc là, c'est brillant parce qu'en fait, il t'explique à travers cette logique-là, il te dit, voilà, vous avez compris les 3 logiques de trafic, eh bien, faites-en bon usage. Et là, c'est ultra brillant parce que dans l'exemple que je viens de te donner là, il arrive à maîtriser et rentabiliser le trafic payant, les pubs, le trafic organique, son contenu ou tous les interviews qu'il peut faire à droite à gauche, et le contenu qu'il possède, puisque tout ce trafic organique et payant revient tout de suite vers une capture d'un contact. Et là, en l'occurrence, avec ces stratégies-là, c'est des contacts qualifiés, c'est des contacts, c'est pas des petits emails comme ça poubelle, c'est des emails de contact client. Ça, c'est ultra précieux et tous ces efforts-là sont rentabilisés par un tunnel bien pensé. 3e énorme pépite. Oui, elle est énorme parce que c'est juste pour te créer un petit déblocage. Russell le dit souvent, ce que je vais te dire là. Russell le dit souvent. Il faut modéliser ce qui existe déjà. Donc là, en te disant ça, tu vois, mais tu m'apprends rien, quoi. En gros, c'est, tu vas voir les offres qui cartonnent et tu te les appropries et tu les personnalises. Tu fais quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec l'original. Tu trouves des variantes, des positionnements à un angle différent, mais tu modélises. Si tu vois que lui, il a fait un point d'entrée comme ça, qu'il a fait un upsell comme ci, qu'il a proposé ça en vente additionnelle, tu te dis, c'est des bonnes idées. Tu modélises quelque chose de similaire. Et en fait, qu'est-ce qu'il propose en fait? Russell, il te dit, voilà, quand tu as repéré un site concurrent, tu peux te rendre sur un site qui s'appelle similarweb.com, S-I-M-I-L-A-R web.com, similarweb.com. Et en fait, ce site, même en version gratuite, il te donne, voilà, ce site-là, voilà à peu près le trafic qu'il a, est-ce que c'est de l'organique qu'il fait, est-ce que c'est du payant, qu'est-ce qu'il pratique, quels sont les sites référents qui parlent de ce site. Et ça te permet comme ça, de fil en aiguille, d'aller un peu faire de l'espionnage industriel auprès de tes concurrents, de voir mais qu'est-ce qu'ils pratiquent comme pub, où est-ce qu'ils sont bien référencés ces gens-là. Et quand tu vois ce qu'ils pratiquent, si par exemple tu dis tiens, on me parle de ce site-là comme source de trafic, c'est un autre site influent. Je ne connaissais pas ce site influent. Bah, merci SimilarWeb de m'avoir soufflé que sur mon marché, il existe tel site influent qui fait déjà de la pub pour tel autre site. Qu'est-ce qu'il fait comme pub? Va voir. Tu vas voir, tu vois qu'il fait des bannières, tu dis ok, cette bannière-là, elle est moche. Qu'est-ce que moi je peux modéliser de mieux, de plus attractif? Sous quel angle je peux attaquer le truc? Et te prive surtout pas. Tu contactes ce site influent, tu dis écoute, apparemment je vois que tu fais de la pub payante sur ton site et à combien tu fais ta pub? Vas-y, pas de problème, place mes bannières et bim! Tu modélises, tu te places, tu bouscules la concurrence. T'es le boulanger qui va s'installer à côté d'un autre boulanger. Mais fais-le! Et oui, tu as le droit de modéliser, c'est pas copier! C'est s'inspirer, c'est de dire, écoute mec, je vais te piquer des parts de marché parce que moi je vais faire ça sous cet autre angle. Mais en tout cas, merci à toi, cher concurrent, d'avoir essuyé les plâtres, de m'avoir ouvert la piste de tout ce que tu pratiquais déjà parce que j'ai été espionner ton site. Et merci à toi de m'avoir soufflé toutes ces idées de mots-clés. Merci à moi de maintenant prendre l'énergie nécessaire pour modéliser tout ça, m'approprier tout cela et le faire à ma sauce avec ma personnalité, mais tout en respectant des séquences, des emails bien construits. Tout ça, si tu veux en savoir plus, moi je peux t'aider là-dessus. Tu me contactes et que ce soit des tunnels pour mettre en place quelque chose qui expédie quelque chose avec un prix raisonnable, avec une séquence bien construite derrière, je peux t'aider à mettre ça en place. Que ce soit un tunnel de webinaire, je peux t'aider à mettre ça en place. D'avoir une chaîne YouTube qui existe avec des vidéos bien référencées, je peux t'aider là-dessus. Sur le marketing digital, c'est mon dada, donc tu me contactes et on voit comment on peut mettre tout ça en place.
Merci à toi d'avoir suivi ce live. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux laisser des pouces, des cœurs, j'aime, t'abonner à cette chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement.